Okay. À 76 ans, Archie Shepp est l'une des dernières légendes vivantes du jazz. Né aux États-Unis, c'est à Philadelphie qu'il apprend le piano, puis la clarinette, avant de découvrir le saxophone, son instrument de prédilection. I'm a boogeyman, baby. I boogie all over town. Chanteur, compositeur, il harmonise son free jazz entre poésie et engagement. La libération, l'amour, la compassion, un nouveau départ, une meilleure distribution de la richesse du monde. Ce sont les thèmes que j'aborde avec ma musique. En 50 ans de carrière, Archie Shepp a travaillé avec les plus grands du jazz, John Coltrane ou encore Chet Baker. Engagé contre le racisme, il n'a cessé de porter la voix des Noirs américains dans le monde entier. Aujourd'hui, il vit la moitié de son temps entre la France et les États-Unis, car sa musique ne lui permet plus de vivre dans son pays d'origine. Beaucoup de musiciens noirs américains passent autant de temps en Europe qu'aux États-Unis, car il y a beaucoup d'opportunités pour se produire ici. Et le jazz en Europe, je pense, est apprécié d'une manière différente de celle des États-Unis. C'est aussi en France qu'Ibrahim Malouf a explosé. Après 2 victoires du jazz en 2010 et en 2013, ce trompettiste franco-libanais vient d'en remporter une 3e, cette fois dans la catégorie musique du monde. J'ai grandi dans la musique traditionnelle arabe et dans la musique classique occidentale. Sont un peu mes 2 langues maternelles. Après j'ai découvert le jazz, j'ai découvert le rock, le hard rock. Je dirais que Illusion, mon 5e album, est un peu une inspiration de tout ça. C'est en France encore où on a un respect très fort pour le jazz et pour le mélange entre le jazz et toutes les autres musiques. Et donc la France a toujours eu cette tradition de pays d'accueil. Gilles Peterson est DJ et animateur radio en Grande-Bretagne. Dans ce pays résolument rock, le jazz souffre parfois d'une image ringarde. Dans les années 80, il développe alors un nouveau courant, l'acid jazz, un mélange de disco, funk, soul et hip-hop. L'Angleterre, c'est rock'n'roll, hein? C'est punk, c'est acid house, c'est Rolling Stones, Led Zeppelin. Il y a une bonne tradition de jazz en Angleterre, mais c'est vraiment loin. En France, ça fait partie de... Je sens que ça fait beaucoup plus partie de la culture. Il y a des clubs de jazz partout en France, il y a des magazines de jazz, les disques ont toujours bien vendu en France. Tout genre de jazz. Tous les 2 mois, il pose ses valises à la Bellevilloise à Paris pour un tea time dominical. Un marathon musical de plus de 6 heures, aux tonalités house, hip-hop, funk, latine, mais aussi jazz. Les gens, ils sont assez cultivés dans la club culture. Tu sais, ils ont tout entendu, la techno et tout ça. Ils adorent ça. Mais je pense que des fois, tu peux vraiment, plus maintenant que jamais, tu peux vraiment expérimenter. Tu peux prendre des petits morceaux, répéter le morceau, mettre un truc dessous. Tu peux vraiment jouer avec le jazz. C'est ça qui est bien. Le jazz, c'est free. C'est aussi en France que résonne particulièrement la musique de Femi Kuti. Le fils de Fela Kuti, créateur de l'afrobeat, distille un mélange de musique africaine, funk et jazz.
En 1988, l'artiste nigérian, invité au festival d'Angoulême, a lancé sa carrière internationale en France. La France est devenue une sorte de Mecque pour toutes sortes de musique, et en premier lieu, la musique africaine. Beaucoup ont débuté en France, et tout grand musicien africain doit jouer énormément en France avant de se produire en Allemagne ou bien ailleurs. You can but only do your best. Then you will have to leave the rest. À travers sa musique, Femi Kuti poursuit inlassablement le combat de son père. Il dénonce la corruption politique, la pauvreté en Afrique et partout dans le monde. Il rappelle justement les origines du jazz. Beaucoup de ces musiciens venaient de l'esclavage, du colonialisme, leurs racines venaient du blues. Ils ne pouvaient pas exprimer leur douleur car ils n'avaient pas d'antenne où le faire et on ne les laissait pas se produire sur scène. Donc le jazz, c'était leur manière d'exprimer leur révolution. C'est comme ça que je vois le jazz. Plus de 100 ans après sa création, le jazz rayonne dans le monde entier et plus particulièrement en France. Avec plus de 2600 musiciens et près de 400 festivals dédiés au genre chaque année, elle s'impose comme l'une des capitales incontournables de cette musique, aujourd'hui sans frontières.